Les musiciens de Brême. Un homme avait un âne, qu'il avait servi fidèlement pendant de longues années. Mais il était si vieux qu'il peinait chaque jour un peu plus à travailler. Le maître, songeant à le vendre, l'âne s'échappa et prit la route de Brême. Là, se dit-il, je pourrais devenir musicien de la ville. Comme il avait marché quelque temps, il rencontra sur le chemin un chien de chasse qui jappait comme un animal fatigué d'une longue course. Qu'as-tu donc à japper de la sorte, camarade lui dit-il. Ah, répondit le chien, parce que je suis vieux, mon maître m'a chassé. Comment vais-je faire pour gagner mon pain? Eh bien, dit l'âne, je vais à Brême pour devenir musicien de la ville. Viens avec moi. Je jouerai du luth et toi tu sonneras les timbales. Le chien accepta, et ils poursuivirent leur route ensemble. À peu de distance, ils trouvèrent un chat couché sur le chemin et faisant triste figure. Qu'est-ce qui te chagrine, vieux compagnon lui dit l'âne. On n'est pas de bonne humeur quand on craint pour sa tête. Ma maîtresse m'a chassé, et je ne sais que faire, ni où aller. Viens avec nous à Brême, tu es habile de tes mains. Tu te feras comme nous, musiciens de la ville. Le chat acquiesça et partit avec eux. Nos vagabonds passèrent bientôt devant une cour, sur la porte de laquelle était perché un coq, qui chantait à tue-tête. Tu nous casses les oreilles, dit l'âne. Qu'as-tu donc à hurler de la sorte? Depuis des années, je chante pour mes maîtres, dit le coq. Mais aujourd'hui, ils ont décidé de me couper la tête pour me manger. Alors je chante une dernière fois avant d'être transformé en coq au vin. Allons, dit l'âne. Viens plutôt à Brême avec nous. Ce sera mieux que de finir dans une marmite. Tu as une bonne voix, nous pourrons faire de la musique ensemble. Le coq trouva la proposition de son goût, et ils détalèrent tous les quatre ensemble. Ils ne pouvaient atteindre la ville de Brême le jour même, et arrivèrent le soir dans une forêt où ils comptaient passer la nuit. L'âne et le chien s'établirent sous un grand arbre. Le chat y grimpa, et le coq prit son envol pour aller se percher à la cime où, pensait-il, il se trouverait plus en sûreté. Avant de s'endormir, comme il promenait son regard à l'horizon, il vit dans le lointain une petite lumière. Il cria à ses compagnons qu'il devait y avoir une maison à peu de distance, puisque l'on percevait une clarté. Allons-y, dit l'âne. Nous serons partout mieux que sous cet arbre humide. Le chien ajouta. En effet, quelques os avec un peu de viande ne me déplairaient pas. Ils se dirigèrent donc vers la lueur, jusqu'à découvrir une petite maison d'où provenait la lumière. C'était une maison de brigands, le repère d'une bande de vauriens qui terrorisait les environs. L'âne, comme le plus grand, s'approcha de la fenêtre et regarda en dedans du logis. « Que vois-tu là, compagnon » lui demanda le coq. « Ce que je vois, dit l'âne. Une table chargée de mets et de boissons, et, aux alentours, des brigands qui s'en donnent à cœur joie. »« Ah, si seulement nous pouvions prendre part à ce festin sans risquer la casserole, ou pire, » dit le coq. Et ils réfléchirent ensemble à un plan à même de chasser les brigands. Après quelques instants d'intense discussion, ils passèrent à l'action. L'âne se dressa d'abord en posant ses pieds sur le devant de la fenêtre. Le chien monta sur le dos de l'âne, le chat grimpa sur le chien, le coq prit son envol et se posa sur la tête du chat. Cela fait, ils commencèrent ensemble à faire un vacarme épouvantable. L'âne se mit à braire, le chien à aboyer, le chat à miauler, le coq à chanter, puis ils se précipitèrent par la fenêtre en enfonçant les carreaux qui volèrent en éclats. Les voleurs, devant tant de bruit, crurent qu'un monstre ou un fantôme les attaquait, et ils se sauvèrent, épouvantés, dans la forêt. Alors, nos quatre compagnons s'assirent à table, et mangèrent comme s'ils avaient jeûné depuis un mois. Quand ils eurent fini, ils éteignirent les lumières, et cherchèrent un gîte pour se reposer, chacun selon sa nature et sa commodité. Ainsi, l'âne se coucha sur le fumier, le chien derrière la porte, le chat près de la cheminée, et le coq sur une solide poutre. Et, comme ils étaient fatigués de leur longue marche, ils ne tardèrent pas à s'endormir. Après minuit, quand les voleurs aperçurent de loin que toute lumière était éteinte dans leur maison, le capitaine dit « Nous n'aurions pas dû nous enfuir ainsi. »
et il ordonna à un de ses compagnons d'aller voir ce qui se passait dans la maison. En s'approchant de la maison, il constata que tout était calme. Il entra dans la cuisine et voulut allumer la lumière. Il prit donc une allumette et approcha de la cheminée. Mais, comme il tendait la main vers les yeux brillants du chat, pensant qu'il s'agissait de Braise, ce dernier lui sauta au visage et le griffa en crachant. Saisi d'une horrible peur, l'homme courut vers la porte pour s'enfuir. Mais le chien qui était couché là s'élança sur lui et le mordit à la jambe. Comme il passait dans la cour à côté du fumier, l'âne lui détacha une ruade violente avec ses pieds de derrière, tandis que le coq, réveillé par tout ce vacarme, criait du haut de sa poutre. Cocorico! Cocorico! Le voleur courut à toutes jambes vers son capitaine et lui dit « Il y a dans notre maison une affreuse sorcière. Elle m'a égratigné la figure avec ses longs doigts. Devant la porte, il y a un homme armé d'un couteau avec lequel il m'a entaillé la jambe. Dans la cour se tient un monstre noir qui m'a assommé d'un coup de massue. Et au haut du toit est installé un juge qui criait « Pendez-le! Pendez-le !» Aussi me suis-je enfui aussi vite que possible. Et depuis lors, les brigands n'osèrent plus s'aventurer dans la maison. Et nos 4 musiciens de Brême s'y trouvèrent si bien que jamais ils ne la quittèrent.